Bonjour, alors je me présente très rapidement avant de vous dire en quelques mots ce dont on va parler. Je suis René Musica, je dirige une structure qui s'appelle GIS Group. GIS Group est spécialisé en immobilier d'entreprise. Nous avons à cela trois filiales. Une première qui s'appelle GIS Consulting, qui fait de la commercialisation et du conseil en immobilier d'entreprise en France. Une seconde qui s'appelle GIS Afrique et qui fait la même chose sur le continent africain, enfin plus exactement sur les pays subsahariens francophones. Et aujourd'hui, nous avons cinq implantations, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo-Brazzaville et bien entendu la dernière née, le Sénégal. Donc Sénégal qui est aujourd'hui notre sujet. À savoir que nous avons une petite dernière filiale qui vient d'être créée, qui s'appelle GS Academy et qui s'occupe de la formation en immobilier sur le continent africain. Alors, déjà, merci Dimitri, merci pour cette invitation. Je trouve que c'est une très très belle initiative, ce qui est fait par cette association. C'est vraiment une très très belle chose de connecter les gens et de pouvoir chaque mois parler d'un pays. C'est très intéressant et c'est complètement en droite ligne de ce que nous faisons, nous, chez GIS, puisque comme je vous l'ai dit, on est très présent. 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé sur le continent africain au travers de nos cinq filiales, de nos cinq bureaux. Et on sera vraiment ravis à chaque fois de vous apporter un éclaircissement sur les pays sur lesquels vous allez faire les prochains webinaires, hein, en tout cas sur les pays où nous sommes présents. À ce propos, nous avons sur la partie immobilier diffusé une étude. Hein. On réalise une étude il y a maintenant un mois. C'est une étude qu'on fait tous les 2 ans qui nous donne, qui donne le positionnement des loyers, des prix de vente, des bureaux, des locaux d'activité, de l'habitation sur 17 pays d'Afrique francophone. Alors peut-être qu'un jour on ira sur la partie anglophone, qui est très intéressante aussi, mais pour l'instant, je vous avoue franchement que c'est déjà assez compliqué de faire des 17 pays francophones. Je vais vous parler du Sénégal, et plus exactement de la partie immobilière du Sénégal. Et si après vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Alors, aujourd'hui, le Sénégal, on note, c'est vrai, un boom immobilier. Alors, effectivement, il faut tenir compte du contexte qui est un contexte Covid, mais moi, je veux vous parler d'un contexte général, c'est-à-dire avant le Covid, et après, je ferai une petite conclusion sur la partie, sur aujourd'hui, comment on vit avec le Covid dans les affaires et notamment dans l'immobilier. Alors, pour tous ceux qui sont là et qui souhaitent un jour investir ou tout simplement ont déjà créé un business mais veulent s'installer au Sénégal, il faut savoir deux choses déjà. C'est que quand vous avez un business, vous avez forcément besoin de l'immobilier quelque part. Soit parce que vous résidez à l'étranger et que vous allez venir vous installer à Dakar ou dans une autre ville du Sénégal. Donc, à titre personnel, vous avez besoin d'un logement. Soit, et puis, la deuxième chose, c'est que quand on crée une structure, en général, cette entreprise-là a son propre logement aussi, c'est-à-dire ses propres bureaux. Donc, l'immobilier est un élément essentiel, enfin, fait partie des éléments importants quand on décide de se lancer dans les affaires ou quand on y est déjà et qu'on a envie de développer ses affaires, son business. Parce que on ne peut pas recevoir chez soi les clients, ce n'est pas très professionnel, donc il faut vraiment que l'entreprise ait son identité personnelle, c'est ce qui se passe avec en créant un lien des bureaux, et puis que vous ayez votre vie privée à côté. Donc, pour revenir sur le Sénégal, le comportement qu'il y a aujourd'hui sur l'immobilier au Sénégal, il faut savoir que au début des années 90, donc je remonte un peu loin, hein, à Dakar, c'était un peu le boom immobilier. Et ensuite, entre 2000 et 2010, les loyers ont été multipliés par deux. C'est pour vous dire, voire quelquefois par trois dans certains quartiers. Et en janvier 2014, justement pour arrêter, pour stopper cette flambée des loyers, il y a eu une loi qui a été promulguée en 2014 qui prévoyait la baisse des loyers, en tout cas au moins sur la partie résidentielle. Euh, Et ça a été fait pour une baisse de loyer. C'est une loi qui a été promulguée qui a permis une diminution de loyer de 4 à 30% à peu près dans le pays. Les conséquences de cette loi, c'était effectivement, comme je le dis, une baisse significative de loyer résidentiel, et ce qui a permis aussi d'avoir un marché un peu plus dans la, comment dirais-je, dans la norme. Hein, ça a vraiment permis ça. Et puis,
Cependant, on a quand même noté une stagnation des loyers dans les autres segments de l'immobilier. Alors, c'est quoi les autres segments de l'immobilier? Là, je vous ai parlé d'une diminution de 4 à 30% sur les loyers, mais principalement dans le résidentiel. Et dans les autres segments de l'immobilier, notamment les bureaux, les commerces, c'est ce qu'on a en fait le plus, hein. Il y a très peu de plateformes logistiques il y a des locaux d'activité, bien sûr, mais il y a très peu de plateformes logistiques. Donc, les autres segments, c'est surtout le bureau qui a stagné en termes de prix, c'était les commerces. Et puis, effectivement, quelques locaux d'activité qui ne se trouvent pas à Dakar même, mais enfin, en tout cas, pas sur le secteur plateau, mais plutôt en dehors. En fait, le centre historique des affaires, le plateau, est organisé autour de la place de l'Indépendance, comme certains d'entre vous le savent, avec des immeubles s'élevant jusqu'à R+10, c'est-à-dire qu'un rez-de-chaussée de plus de 10 étages. Donc, et accueillant des administrations. On retrouve énormément au centre-ville, en tout cas sur le plateau, des administrations et puis des banques, des hôtels. C'est vraiment ce qui forme la partie activité commerciale de cette partie-là. Donc demain, si vous voulez vous installer sur Dakar, en fonction de votre activité, de l'image que vous souhaitez donner à votre structure, vous pouvez être amené à choisir des quartiers qui sont complètement différents. Je vous ai parlé du plateau, mais qui constitue un point plutôt administratif, commercial avec des hôtels, mais à côté, il y a une concurrence, il y a une zone qui est très concurrentielle, c'est le quartier point E, pour ceux qui connaissent, et puis la partie qui borde la VDN. La VDN, c'est la voie de dégagement nord, c'est notamment où Orange, le groupe Orange, a choisi de mettre son siège. Le point E est un ancien quartier industriel qui est complètement en mutation. Ça marque en fait le départ d'un axe majeur qui traverse la ville du nord au sud. Donc c'est un quartier ce sont ces quartiers, c'est un quartier d'avenir en fait, hein. C'est quand je dis d'avenir, au niveau business, aujourd'hui, les entreprises commencent à le regarder d'un autre œil. Donc quand on n'est pas au plateau, on peut aller sur ce nouveau quartier, point E. Euh, alors, pour nous, on considère, dans l'étude qu'on a faite, que cette zone est la plus attractive au niveau de l'immobilier tertiaire. L'immobilier tertiaire, c'est l'immobilier professionnel, hein. C'est ce qui est bureau, notamment. Voilà. On trouve qu'il y a de nombreux bâtiments, on a vu qu'il y avait de nombreux bâtiments tertiaires qui se développaient dans ce quartier-là, dans ce quartier point E. Je vous ai cité Orange qui est présent là-bas. Ensuite, il y a, je pense, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal, ce quartier, ce nouveau quartier, cette ville nouvelle qui arrive, qui est, qui est Diamantio, hein. Vous savez, c'est vraiment l'idée, c'était de dire, Dakar étant enclavé aujourd'hui, il faut créer quelque chose à côté, une ville nouvelle à côté. Pour ceux qui sont en France, c'est un peu l'exemple de ce qui a été fait au début des années 70 avec la création des villes nouvelles. Par exemple, Cergy-Pontoise est une ville nouvelle. Anciennement, une ville nouvelle a été créée pour justement désengorger Paris. Marne-la-Vallée est une ville nouvelle. Saint-Quentin-en-Yvelines est une ville nouvelle. Évry est une ville nouvelle. Donc l'idée, c'était de sortir le business, enfin sortir l'activité de Paris et pour la ramener un peu à l'extérieur. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a eu, j'aurais pu vous parler des Almadies, mais les Almadies ne représentent pas une opération aussi importante que ce qui est en train d'être fait à Diamniadio, qui bénéficie, outre le fait d'avoir le nouvel aéroport international Blaise Diagne à proximité, mais qui a un vrai projet de développement avec des bureaux, notamment beaucoup d'administrations se sont penchées sur ce sujet-là. L'État fait que ce site qui se trouve à 30 km de Paris soit le plus développé possible, avec un accès transport, une sorte de train RER en fait, hein, qui est en train d'être mis en place et qui va permettre de desservir assez facilement cette zone. Donc encore une fois, on va en faire une ville nouvelle, une vitrine des affaires aussi. Donc pour des gens, pour des investisseurs ou pour des utilisateurs, pour des futurs euh, personnes qui souhaitent ou sociétés qui souhaitent s'implanter à Dakar, il y a plusieurs choix. Aujourd'hui au Sénégal, il y a plusieurs choix. On n'est pas limité à avoir une image de juste Dakar Plateau. On peut aller à d'autres endroits et avec des loyers qui sont aussi, je dirais, un peu plus abordables. Je vous parlerai des loyers après, mais avec des loyers qui sont un peu plus abordables.
On distingue, en fait, dans l'immobilier, je vous le disais tout à l'heure, plusieurs types d'offres. Notamment, il y a ce qu'on appelle l'immobilier commercial. Alors, l'immobilier commercial, ça regroupe aussi bien des centres commerciaux, et vous savez que il y a le plus, je ne sais pas si je dois dire le mythique, mais c'est le Ciplaza, qui a été réalisé par un promoteur qui s'appelle Telium, qui est un centre commercial d'envergure, hein, très européen, puisqu'on y retrouve toutes les grandes marques qu'on retrouve dans un centre commercial en France ou dans les autres pays d'Europe. Donc c'est vraiment un très très beau centre qui est très moderne et qui est dans le haut de gamme. Et on va en trouver de plus en plus comme ça parce qu'il y a une vraie demande au niveau de la consommation. Vous, demain, qui souhaitez vous installer ou qui est déjà installé au Sénégal, sachez que la classe moyenne est en train de prendre un essor assez important, que l'urbanisation va de plus en plus en avant et que donc cette classe moyenne qui est de plus en plus importante a un mode de consommation qui est un peu différent de ce qui se faisait avant. Donc les centres commerciaux, les investissements dans les centres commerciaux, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut accepter ce niveau de choses ou pas, ou rester traditionnel, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la manière de consommer évolue et qu'on va vers une consommation type européenne d'un centre commercial, ce qui explique le succès de Ciplaza. Alors, succès en nombre de visites, aujourd'hui, très sincèrement, en termes de chiffre d'affaires, ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'ils veulent atteindre. Mais gageons que ce sont des choses qui vont très rapidement arriver. Donc, je vous parle de ce secteur immobilier commercial qui marche plutôt bien, enfin qui est en train de se développer. Ensuite, il y a le résidentiel standing qui se situe surtout sur la côte ouest de la péninsule, des communes de Ngor, par exemple. Je pensais à les communes de Ngor, je pensais effectivement, je vous ai parlé du plateau qui est quand même quelque part résidentiel, hein. Bon, les Almadies, Mermoz, Fan, ce sont des quartiers qui accueillent des logements de haut standing et bien souvent des représentations diplomatiques. Le marché résidentiel connaît cependant d'importants programmes de développement d'appartements de premier choix. C'est ce que je disais, hein, c'est quelque chose de très très important qui se développe. Et notamment, je reviens sur la ville nouvelle de Diamantio qui développe aussi euh, des programmes de haut standing. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 nouvelles unités résidentielles, donc 6000 appartements qui ont été déjà livrés et gageons que cela va continuer. En fait, la ville de Diamniadio, qui est à 30 km de Dakar, euh, représente 2000 hectares. Et sur ces 2000 hectares, il va y avoir un pôle résidentiel d'environ 40 000 logements. Là-dedans, il y a déjà un pôle économique qui commence à se monter avec des administrations qui sont arrivées, le ministère de l'Industrie notamment. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer là-bas. On a des équipements, des hôpitaux, des universités, des sites touristiques et culturels. Et puis, je vous parlais de l'aéroport international Blaise Diagne. La proximité de l'aéroport. La proximité de l'aéroport, c'est un des éléments qui fait aussi les affaires. Les gens, quand ils arrivent, le fait d'être plus proche de l'aéroport et ne pas avoir les embouteillages tels qu'on les connaît à Dakar, ben, c'est peut-être une bonne chose de pouvoir se mettre dans ce nouveau quartier. Juste pour terminer, je vous parlerai de deux choses. Aujourd'hui, euh, le taux de croissance. Le taux de croissance avant Covid, hein, je précise bien, a été identifié à 5,3%, ce qui est relativement très intéressant. Aujourd'hui, on sait que chez les pays francophones d'Afrique noire, donc subsahariens, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays qui portent, en tout cas l'investissement, qui portent l'investissement sur les 17 pays que nous avons étudiés. En termes de loyer, je donnerai des loyers plutôt en euros. Après, c'est très facile, hein, 656, hein, c'est le chiffre pour multiplier, pour donner une idée. Mais comme c'est une étude qu'on a faite pour les investisseurs étrangers, en termes de loyer, aujourd'hui, les bureaux standing sont à 204 euros du mètre carré an. Alors, en immobilier entreprise, on parle toujours mètre carré annuel, hein. On ne parle pas de... Et après, vous multipliez par le nombre de surfaces que vous voulez. Ça vous donne un montant annuel que vous pouvez diviser par 12 si vous voulez certes, si vous voulez avoir un loyer mensuel. Globalement, les loyers 1 mètre carré an, c'est la référence. Ça permet en fait de comparer ce qui se fait un peu partout. Pour vous donner une idée, 204 euros du mètre carré an, ça équivaut à une ville, euh, à une,
à une ville comme, si on regarde un peu sur l'ouest, on est à la moitié de ce qu'on loue sur le Valois, à peu près à 2 tiers de ce qui est loué sur la Défense en mètres carrés, et on est plutôt sur les niveaux de villes comme Antony, pour ceux qui connaissent bien. En fait, on est en première couronne euh, est, sud et nord. Donc, on a les mêmes niveaux de loyer que la première couronne parisienne, avec le nord, l'est et le sud. Pas l'ouest, bien sûr, parce que les loyers sont beaucoup plus élevés. En termes de locaux commerciaux, on est plus élevé que du bureau, c'est un fait. On est à 240 euros du mètre carré an pour la partie locaux commerciaux. Je vais vous parler du résidentiel. Là, en résidentiel, on parle plutôt on vous donne plutôt un montant annuel, hein, de loyer. Quand vous avez une belle maison de 4 chambres sur Dakar, il faut compter un loyer annuel à peu près de 34 000 euros, si vous êtes situé bien sûr dans les bons quartiers, comme je vous le disais. Je terminerai sur les taux de rentabilité, c'est ce qui intéresse les investisseurs, hein. Les taux de rentabilité sont à peu près, en bureau et en locaux commerciaux équivalents, on est aux alentours de 10%, on est à 10%, alors qu'en résidentiel, on est à 6%. Cela s'explique, hein, dans tous les pays, globalement, le résidentiel est moins rentable, a un taux de rentabilité plus bas, moins important que la partie bureaux locaux commerciaux. Je vous ai dit que je terminerai sur ce qui nous occupe aujourd'hui, la crise sanitaire que nous traversons, comment les pays africains le vivent. Euh, Est-ce qu'il y a un impact sur le bureau, sur les locaux commerciaux, sur les bureaux? Sur les locaux commerciaux, sur les commerces, bien sûr, il y a un impact, puisque les gens consomment un peu moins, même beaucoup moins, même si ce n'est pas au même niveau qu'en Europe, parce que ici, on est vraiment dans le confinement ou dans un couvre-feu qui, ne, qui a ralenti l'économie. Pour ce qui est des bureaux, ici, par exemple, beaucoup de gens sont passés en télétravail. En tout cas, un tiers à peu près de la population qui peuvent l'être sont en télétravail. Ce qui veut dire que on a les moyens d'être en télétravail. Et les bureaux sont vides. Les gens y sont à peu près en moyenne 2 jours par semaine. Donc les bureaux sont vides. Il y a un vrai impact sur les bureaux. On a noté cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler, une perte sur la région parisienne, enfin sur Paris, pardon, sur Paris et la Défense, une diminution de 45% de transactions en immobilier d'entreprise, ce qui est énorme, près de la moitié. Qu'est-ce qu'il en est pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il en est pour le Sénégal? On n'a pas les moyens de travailler de faire du télétravail. Enfin, peu d'entreprises, en pourcentage, peuvent le faire. Certains ont les moyens, mais peuvent le faire. Donc, la- les bureaux restent d'utilité globalement. Les gens se rendent au bureau parce qu'il y a besoin que les administrations soient ouvertes, il y a besoin que les entreprises continuent à tourner. Euh, L'État n'a pas pu faire comme ce qui se passe ici, où l'État subventionne le fait de des activités qui ne peuvent pas fonctionner. N'oubliez pas que sur les pays africains, une partie de la population vit au jour le jour. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas aujourd'hui, si vous ne vendez pas aujourd'hui, si vous ne faites pas des choses comme ça, vous n'avez pas de quoi vous nourrir après-demain. Donc, il est difficile d'arrêter l'économie comme ça et de dire aux gens, ben, n'allez plus au bureau, restez chez vous. Ça, c'est chaque entreprise en fonction de la qualité de son matériel qui peut le faire. Donc, globalement, impact sur l'activité. Nous avons réalisé, Mariam Niang, notre responsable de développement pour l'Afrique, a réalisé un très bel article sur l'impact du Covid sur l'immobilier en Afrique et notamment au Sénégal. On est à votre disposition pour vous en faire part. On est à votre disposition pour vous la distribuer pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais j'ai le plaisir à vous parler de cette envie de s'installer, de continuer, d'investir en Afrique, parce qu'en fait, on est tous d'accord sur une chose, l'Afrique c'est le continent de demain, maintenant c'est de se dire quand. À nous de faire que ce soit le plus vite possible. Et pour ça, on a nous avons entre nous les armes pour pouvoir économiquement faire avancer notre pays et ne plus se contenter de juste dire c'est le continent de demain. Il faut vraiment y aller, il faut vraiment s'installer. Le phénomène des repatres, ce qui retourne, est de plus en plus important. Et je pense que il y a beaucoup de choses à faire.